Nous souhaitons tous voir des changements dans nos vies, mais voici le point crucial. Rien dans votre vie ne peut changer à moins que vous ne changiez d'abord. Oui, c'est la clé. Lorsque vous attendez un changement, le premier endroit où regarder est en vous-même. Quand Dieu veut changer votre histoire, il commence par vous changer. Vous verrez des signes que quelque chose change en vous, et cela parce que Dieu vous prépare pour le niveau suivant, pour les énormes bénédictions qu'il s'apprête à mettre sur votre chemin. Comment pouvez-vous identifier ces signes? Ou plutôt, quels sont les signes que vous verrez? Je vais en partager 10 maintenant, mais même ainsi, vous avez un rôle à jouer. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Dans plusieurs passages de la Bible, vous lisez comment Jésus ne s'est jamais imposé aux gens. Il a dit aux accablés, « Venez à moi ». Il a dit aux adultes, « Amenez-moi les enfants ». Et même à tous ceux qui désirent le salut, il a dit, « Je frappe à la porte ». Il pourrait entrer dans nos cœurs sans frapper, mais il ne le fait pas. Cela signifie que pour tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, vous avez un rôle à jouer. C'est un effort commun, vous et Dieu. Alors, si vous ne faites pas votre part, vous pourriez ne pas être prêt à recevoir les bonnes choses qu'il a réservées pour vous. Imaginez Dieu voulant vous bénir. Il a ce cadeau incroyable avec votre nom, mais vous devez tendre la main et le prendre. C'est comme un cadeau qui ne se déballe pas tout seul. Ou disons que Dieu veut vous élever à un niveau plus haut. Il pourrait devoir couper certaines choses dans votre vie qui vous pèsent, comme un excédent de bagages avant un vol. Vous devez coopérer avec lui, être sur la même longueur d'onde pour que tout se passe bien. Vous ne pouvez pas intégrer les nouvelles et brillantes bénédictions que Dieu a pour vous dans une version ancienne et usée de vous-même. C'est comme essayer de verser du jus de raisin frais et délicieux dans un récipient vieux et qui fuit. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Alors, vous devez nettoyer ce récipient, le rendre brillant et neuf, et ensuite vous serez prêt pour les bonnes choses. Lorsque vous attendez que Dieu vous emmène à un niveau plus élevé, il y aura une purification et un émondage. C'est comme quand vous voulez que vos cheveux soient magnifiques, vous coupez les pointes fourchues pour laisser place à la croissance de nouveaux cheveux beaux. Et ces fleurs dans votre jardin? Elles fleurissent encore plus quand vous enlevez les parties anciennes. La Bible dit que tout arbre qui porte du fruit, Dieu l'élague pour qu'il en produise encore plus. Alors, quand Dieu est prêt à améliorer votre histoire, préparez-vous à un émondage spirituel. Cependant, ce processus n'est pas une fête. Ce n'est pas tout des arcs-en-ciel et des licornes. En fait, si vous pouviez choisir, vous pourriez dire « Je préfère ne pas passer par là ». C'est comme ça que ça peut être difficile. Souvenez-vous quand Jésus faisait face à la croix, il a prié pour que, si possible, cette coupe passe loin de lui. C'est comme ça que ça peut être intense. Mais voici le côté positif. Si vous restez avec Dieu et vous appuyez sur la force du Saint-Esprit, vous passerez par l'élagage et la purification et pourrez porter la couronne de la victoire. Pensez aux athlètes se préparant pour un grand événement. Toute cette sueur, cette discipline et cette préparation en coulisses. Ils savent que c'est le secret du succès. Ils comprennent que, pour briller le grand jour, ils doivent travailler dur avant. Ils apprennent constamment, améliorent leurs compétences et s'efforcent d'être les meilleurs pour pouvoir fièrement porter la couronne des champions. Cher ami, quand vous traversez des moments difficiles, quand vous ressentez la pression du changement et de la croissance, souvenez-vous que tout cela fait partie du processus. Embrassez-le, supportez-le et sachez qu'il y a une couronne qui vous attend de l'autre côté. Si vous voulez porter cette glorieuse couronne et entrer dans la nouvelle position que Dieu a pour vous, vous devez vous unir à Dieu, lui faire confiance suffisamment pour le laisser faire ce qui doit être fait. Il sait ce qui est mieux pour vous et enlèvera tout ce qui est sur le chemin. Il augmentera votre foi à tel point que vous n'aurez Dieu que pour lui. C'est comme atteindre un point où vous lui faites tellement confiance que vous n'avez plus de plan de secours et que vous savez qu'il est votre seul espoir. À ce moment de remise totale, il commencera à travailler sur quelque chose d'important en vous, votre caractère. Dieu est sage. Il sait qu'en vous élevant, s'il ne travaille pas sur votre ego, vous pourriez commencer à vous sentir fier et intouchable. Alors, il vous humiliera, s'assurant que vous ne devenez pas autosuffisant. Mais ça ne s'arrête pas là. Il coupera toute trace d'orgueil et vous rappellera votre dépendance envers lui. Ensuite, il travaillera sur votre cœur, s'assurant qu'il est aligné avec lui, pas seulement avec les choses qu'il fait. Il vous façonne pour être plus semblable à lui, afin que lorsque vous serez dans cette position exaltée, votre vie rayonne sa gloire, comme il a mentionné dans sa parole en Matthieu 5h16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, quels sont les signes que vous verrez pour savoir que vous êtes en pleine transition? Les choses commenceront à se passer,
peut-être plus fréquemment que d'habitude, vous avertissant que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Voici 10 de ces signes. Premier signe, vivre une série de crises. La vie est un voyage. Parfois, Dieu doit secouer les choses pour vous faire avancer dans la bonne direction. Imaginez que vous êtes confortablement installé dans votre coin, mais Dieu a de grands plans pour vous, des plans qui exigent que vous sortiez de cette zone de confort. Nous, en tant qu'êtres humains, aimons notre confort. Lorsque nous trouvons cet endroit douillet, nous avons tendance à y prendre racine et à y rester. Mais voici le point. Pour devenir la personne que Dieu envisage, vous ne pouvez pas simplement rester là où vous êtes. Vous devez être prêt à laisser le confort derrière vous. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu lui a dit de rassembler ses affaires et de quitter la maison de son père et sa terre natale. C'était la manière de Dieu de dire « Sors de ta zone de confort et laisse-moi te montrer quelque chose d'incroyable ». Maintenant, pensez aux Israélites. Dieu leur a promis la terre de Canaan, une terre pleine de lait et de miel. Mais ils ont fait face à une période de famine et ont décidé de camper temporairement en Égypte. Eh bien, le temporaire s'est transformé en décennie, et ils se sont sentis à l'aise là-bas, vivant une belle vie grâce à l'influence de Joseph. Mais quand un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, a pris le pouvoir, les choses se sont détériorées et ils ont souhaité fuir l'Égypte. Êtes-vous comme eux, trop à l'aise là où vous êtes alors que vous devriez chercher votre terre promise, votre Canaan? Si vous êtes trop à l'aise, Dieu peut commencer à secouer les choses. Il peut enlever ses couvertures de sécurité et vous faire sentir que le toit de protection est sur le point de s'envoler. Peut-être veut-il que vous changiez de carrière ou que vous visiez plus haut dans votre carrière actuelle, mais vous êtes content du statu quo. Eh bien, préparez-vous à quelques turbulences. Avant de changer, vous commencerez à vous sentir mal à l'aise avec votre situation actuelle. Les choses qui autrefois apportaient du réconfort peuvent commencer à disparaître. C'est comme un appel à se réveiller, disant qu'il est temps de bouger. Vous ne savez peut-être même pas où vous allez au début, mais ce malaise est le signe que Dieu est sur le point de réécrire votre histoire. Et cela nous amène au prochain signe du voyage. Le deuxième signe, la confusion. Clarifions quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ressentez le besoin de sortir de votre zone de confort et de vous aventurer dans l'inconnu que vous aurez tout résolu dès le début. Il ne s'agit pas d'ambition personnelle poussant à des changements radicaux dans votre vie. Non, c'est le genre d'inconfort que Dieu crée pour vous pousser de là où vous êtes à où il veut que vous soyez. Disons que Dieu veut que vous changiez de travail. Soudain, vous commencez à vous sentir mal à l'aise au travail, de petits problèmes surgissent et vous commencez à rêver de changer de travail. Juste au moment où vous pensez à faire ce changement, vous pouvez recevoir une promotion surprise. C'est alors que la confusion arrive comme une tempête. Vous êtes partagé entre quitter votre position confortable pour un avenir incertain. C'est alors que votre volonté affronte la volonté de Dieu. Cette confusion ne durera pas longtemps. Au fond de vous, vous commencerez à entendre clairement la voix de Dieu. Vous reconnaîtrez quel est son plan et quel est votre propre désir. Alors, vous aurez un choix, faire confiance au plan de Dieu qui se déploie en vous ou suivre votre propre chemin. Cependant, la Bible dit dans Proverbes 3h5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Troisième signe, les choses peuvent sembler s'effondrer. Lorsque Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, tout le monde souriait, marchant joyeusement vers Canaan. Mais ensuite, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge et, devinez quoi, les Égyptiens étaient juste derrière eux. Soudain, le regret est apparu et ils ont pensé que, puisque Dieu les avait miraculeusement sauvés de l'Égypte, il adoucirait tous les obstacles sur leur chemin. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Chaque étape du chemin vous mettra à l'épreuve. Vous ferez face à des défis et des obstacles qui vous ébranleront jusqu'au plus profond de vous-même. Mais voici la belle partie. Les Écritures promettent dans Romains 8h28 que nous savons que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Par conséquent, tant que Dieu permet ces montagnes, ces mers rouges ou ces murs de Jéricho sur votre chemin, vous pouvez parier qu'il prépare quelque chose de spectaculaire. Le résultat final de tout ce que vous affrontez et supportez dans la vie est de rendre gloire à Dieu. Il peut sembler que votre vie bien planifiée s'effondre autour de vous. Le processus de changement implique souvent une certaine démolition avant que Dieu ne construise et ne plante quelque chose de nouveau en vous. Donc, lorsque vous êtes au milieu de ce qui semble être un chaos, faisant face à d'énormes montagnes et luttant sous leur poids, réjouissez-vous. C'est un signe que Dieu travaille sur quelque chose au-delà de vos rêves les plus fous, quelque chose qui fera briller votre vie d'un éclat unique qui le glorifie. Quatrième signe,
Sensation de stagnation. Avez-vous déjà eu ce sentiment que, tandis que tout le monde autour de vous avance et célèbre ses réalisations, vous êtes simplement arrêté au même endroit? Pas de progrès, pas de nouvelles aventures, juste un sentiment de vide et de lassitude. Imaginez que vous êtes coincé dans une routine, vous sentant stagné et aspirant à quelque chose de différent. Cela peut être un signe que Dieu vous pousse à regarder au-delà de votre situation actuelle et à rechercher quelque chose de plus grand. Se sentir coincé peut également être une phase de transition entre là où vous êtes maintenant et là où Dieu veut vous emmener. Il peut vous maintenir à cet endroit pour vous préparer à ce qui est à venir. Pensez à Joseph, qui, tout en servant comme esclave dans la maison de Potiphar, se sentait probablement stagné, coincé et sans perspective excitante. Mais cette phase était une préparation pour le rôle qu'il jouerait dans le futur. Il devait apprendre la gestion, l'administration et le leadership pour accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Donc, lorsque vous sentez que la vie est en pause, regardez autour de vous et voyez ce que vous pouvez apprendre à ce moment-là. Continuez à croire que là où vous êtes est juste temporaire, et si vous restez fidèle à Dieu, il transformera votre histoire en quelque chose de remarquable. Vous êtes-vous déjà senti complètement seul dans le monde, comme si tout le monde et tout était contre vous? Cela peut être un puissant signe que Dieu orchestre un changement dans votre vie. C'est comme une période d'isolement avant une grande transformation. Vous vous êtes déjà retrouvé à poser beaucoup de questions? Pourquoi cela arrive-t-il, Dieu? Je pensais que les choses seraient plus faciles en commençant à suivre ta volonté. Si cela vous semble familier, sachez que c'est normal. Beaucoup de gens se sentent ainsi lorsqu'ils commencent à emprunter le chemin que Dieu a prévu pour eux. Ils luttent avec le manque de compréhension de ce qui se passe autour d'eux, ce qui conduit à un flot de questions. Lorsque vous vous trouvez dans cette position, comprenez que c'est souvent un signe que Dieu est sur le point de réécrire votre histoire. À mesure que vous passez du familier à l'inconnu, vous aurez naturellement beaucoup de questions. Au lieu de vous concentrer sur des questions sans importance, dirigez vos doutes vers Dieu. Demandez-lui comment il vous façonne et quelles étapes vous devez suivre pour vous aligner sur son plan. Cherchez la grâce de Dieu pour vous mener à travers ce processus difficile. Ne laissez pas vos émotions vous submerger dans une mer de questions sans réponse. Concentrez-vous sur le chemin à venir. Lorsque vous commencez à ressentir le désir de passer plus de temps avec Dieu, lorsque votre cœur aspire simplement à être en sa présence et à déverser votre âme, c'est un puissant indicateur qu'une transition est en cours. C'est comme une force magnétique qui vous attire plus près de Dieu, car lui seul peut fournir les réponses que vous recherchez. Pendant ce temps, le monde physique peut ne pas avoir beaucoup de sens, et vous trouverez du réconfort en étant avec Dieu. Votre dévotion et votre communion avec lui s'intensifieront à mesure que vous chercherez de la clarté au milieu de la confusion qui entoure votre vie. Dieu peut ne pas vous donner toutes les réponses immédiatement, mais il vous assurera qu'il est avec vous et que vous êtes sur le bon chemin. Alors que vous faites face aux épreuves et aux défis de votre transition, votre foi sera mise à l'épreuve. Mais, pendant ces temps de communion constante et d'intimité avec Dieu, quelque chose d'incroyable se produira. Votre foi atteindra de nouveaux sommets. Vous commencerez à faire confiance à Dieu de manières qui peuvent sembler insensées pour les autres. Vous ne pourrez pas expliquer vos actions en vous basant sur la sagesse conventionnelle parce que votre confiance en Dieu sera inébranlable. Imaginez comment Abraham devait sembler aux autres lorsqu'il croyait en la promesse de Dieu d'avoir un fils à l'âge de 100 ans. Cela semblait impossible, mais il avait foi. Vous atteindrez également un niveau de foi où vous ferez totalement confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sembleront incertaines. Alors, lorsque vous vous surprenez à aspirer à la présence de Dieu et que votre foi grandit exponentiellement, prenez cela comme un signe clair que Dieu est à l'œuvre, vous conduisant à un lieu de transformation et d'élévation que vous n'auriez jamais pu imaginer. À mesure que vous grandissez et vous transformez au cours de cette transition, il arrivera un moment où certains aspects de votre vie commenceront à vous déranger. Vous surmonterez des habitudes, des relations et des circonstances qui semblaient auparavant immuables. Cette croissance vous permettra de faire des changements radicaux qui auraient été impensables dans le passé. Vous vous détacherez des choses et des personnes, et rien ne sera assez significatif pour ne pas pouvoir être remis à Dieu. Cela indique fortement que Dieu vous prépare à un grand bouleversement. Au milieu de l'agitation, de la solitude, des montagnes de difficultés et de la confusion, vous ressentirez souvent une paix indescriptible. Ce n'est pas un faux sentiment de sécurité, mais un état profond de tranquillité qui dépasse l'explication. Au lieu de paniquer ou d'être constamment nerveux, vous trouverez du repos principalement dans la certitude que Dieu prend soin de vous et travaille toutes choses pour votre bien. Vous ferez confiance qu'il ne peut rien arriver de mal tant que vous vous appuyez sur le travail de Dieu dans votre vie.
Cette paix est un signe clair que vous empruntez le chemin que Dieu a préparé pour vous et témoigne que les choses, en fin de compte, se résoudront en votre faveur. C'est un puissant rappel que la présence et la direction de Dieu peuvent apporter le calme même dans les tempêtes de la vie. Lorsque vous commencez à remarquer la plupart de ces signes dans votre vie, vous pouvez être sûr qu'une transformation est sur le point de se produire. La clé ici est de maintenir votre foi et votre espoir et de ne pas laisser le doute ou la peur vous détourner de votre chemin pendant que vous attendez que le plan de Dieu se déroule. Maintenant, faisons ensemble cette puissante prière. Cher Père Céleste, merci pour les plans incroyables que tu as pour moi. Même si je ne comprends pas complètement toutes les épreuves et les défis que je dois affronter pour arriver là où tu veux que j'aille, je choisis de te faire confiance consciemment. Je choisis de faire confiance à ton pouvoir divin travaillant en moi, me guidant de là où je suis maintenant à là où je dois être. Seigneur, je comprends que le processus de taille et de transformation n'est pas toujours facile à digérer. Je demande humblement de la force et de la grâce pour endurer toutes les épreuves à venir. Que ton pouvoir me permette d'entendre ta voix clairement, surtout en temps de confusion. Aide-moi à toujours choisir de suivre ta volonté pendant les tempêtes, à travers les nuits les plus sombres et même au milieu de la douleur la plus intense. Accorde-moi le courage de te faire confiance. Je refuse de me décourager en temps d'adversité. Au lieu de cela, je maintiendrai ma confiance en toi, en attendant que tu réalises des miracles et apportes des merveilles dans ma vie. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance même lorsqu'il n'y a pas de preuves physiques. Permets-moi de croire en ta présence perpétuelle, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont de prospérité et non de mal, pour me donner un bon avenir. Merci, Père gracieux et éternel, d'entendre toujours ma voix. Je t'offre cette prière au nom de Jésus. Amen. Au cours de ce voyage de foi et de transformation, nous avons vu que Dieu a un plan incroyable pour chacun de nous, même si nous ne comprenons souvent pas toutes les épreuves et les défis que nous rencontrons en chemin. Se sentir mal à l'aise, confus, seul ou stagnant peut être un signe clair que Dieu travaille dans notre vie, nous préparant à quelque chose de grandiose. Lorsque nous nous sentons coincés dans une routine ou que nous aspirons à quelque chose de plus grand, c'est la manière dont Dieu nous pousse, nous sortant de notre zone de confort et nous encourageant à rechercher nos véritables objectifs. Tout comme Joseph, qui est passé par une phase de préparation avant de réaliser son destin, chaque moment de notre vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. Dieu peut nous maintenir dans une situation apparemment stagnante pour nous équiper des compétences et des connaissances nécessaires pour la prochaine étape de notre voyage. Et, tout comme Joseph, nous devons rester fidèles, croyant que chaque phase est temporaire et que Dieu travaille pour transformer notre histoire en quelque chose de remarquable. Dans les moments où nous nous sentons seuls, comme si le monde était contre nous, nous devons nous rappeler que cette période d'isolement peut être une préparation divine pour une transformation significative. Poser des questions à Dieu et chercher des réponses est naturel et sain, car cela nous rapproche de lui et de sa volonté pour notre vie. Au lieu de nous enfoncer dans le doute, nous devons diriger nos questions vers Dieu, cherchant à comprendre comment il façonne notre chemin et quelles étapes nous devons suivre pour nous aligner sur son plan. À mesure que notre désir de passer plus de temps avec Dieu augmente, nous devons reconnaître cela comme un signe puissant qu'une transition est en cours. La présence de Dieu offre la consolation et la clarté que le monde physique ne peut souvent pas fournir. Notre foi grandit de façon exponentielle à mesure que nous affrontons les défis, et c'est dans cette communion constante avec Dieu que nous trouvons la force et la paix nécessaires pour surmonter les adversités. En moments d'inquiétude, de solitude et de difficulté, la paix indescriptible que nous ressentons est un témoignage que nous sommes sur la bonne voie. Cette paix n'est pas un faux sentiment de sécurité, mais une tranquillité profonde qui vient de la certitude que Dieu prend soin de nous. Une confiance totale en Dieu, même lorsque les circonstances semblent incertaines, est un signe clair qui nous guide vers un lieu de transformation et d'élévation. Par conséquent, en percevant ces signes dans votre vie, gardez votre foi et votre espoir fermes. Ne permettez pas au doute ou à la peur de vous détourner de votre chemin pendant que le plan de Dieu se déroule. Continuez à faire confiance à sa présence, à chercher sa direction et à croire qu'il a un but grandiose pour vous. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez suivre plus de vidéos qui renforcent votre foi, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Rencontre Divine avec Dieu. Votre participation est très importante pour nous, et ensemble nous pouvons continuer ce voyage de croissance spirituelle. Jean 3h16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus connus et puissants de la Bible, car il encapsulait l'essence de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés.
Ce sacrifice a été fait pour que nous puissions avoir l'opportunité de vivre éternellement avec lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'accepter comme votre unique et suffisant sauveur est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. En croyant en Jésus et en acceptant son sacrifice, vous ouvrez la porte à une vie transformée et à une relation éternelle avec Dieu. Peu importe où vous avez été ou ce que vous avez fait, l'amour de Dieu est inconditionnel et il est toujours prêt à vous recevoir à bras ouverts. Si vous sentez l'appel de Dieu dans votre cœur et souhaitez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, faites cette prière avec moi. Cher Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je l'accepte comme mon unique et suffisant sauveur. Je te demande de venir dans mon cœur, de pardonner mes péchés et de transformer ma vie. Aide-moi à vivre selon ta volonté et à marcher toujours dans tes chemins. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, félicitations. Vous avez fait le premier pas vers une nouvelle vie en Christ. N'oubliez pas de continuer à chercher Dieu, à lire la Bible et à vous connecter à une communauté de foi qui peut vous soutenir dans votre voyage spirituel. Dieu a des plans merveilleux pour vous, et ce nouveau chemin avec lui sera rempli de bénédictions et de croissance.